Bonjour, nouvelle vidéo complémentaire sur KiCad. Je vous propose de voir quelles sont les possibilités de routage automatique avec KiCad et entre autres d'installer et d'utiliser le routeur automatique FreeRoute. Alors le routage automatique, c'est pas forcément quelque chose qui est très recommandé habituellement par les experts en CAO électronique, mais c'est vrai que pour des projets relativement simples et pour peu qu'on respecte certaines règles, bien, ça peut être pratique. Ça peut nous faire gagner du temps. Donc ici, on est reparti sur le schéma qui a déjà été utilisé pour les bases sur KiCad. Alors, à noter que dans le tutoriel des bases, j'avais supprimé les références pour les trous de perçage, les trous de fixation. Il est indispensable qu'il y ait des références pour pouvoir utiliser le routeur externe. Donc pour ça, vous appuyerez sur E, Edit, ici à l'endroit d'un trou de perçage, et ici éditer pour pouvoir donner un nom à cette référence. Donc moi je les ai appelés TH1, TH2, TH3, TH4. Alors on va voir quelles sont les possibilités de routage automatique d'abord avec le routeur automatique de KiCad. Pour ça, on va commencer par par supprimer les pistes. Donc ils sont actuellement tracés. En appuyant sur B, on va mettre à jour le plan de masse. Et puis, on va aller voir les règles de conception. On a déjà parlé de ces règles de conception. Volontairement, je vais changer la taille ici. Je vais la mettre à 1 mm. Donc, les alimentations seront routées en 1 mm et le reste en 0,5 mm. OK. Donc, pour accéder au routeur automatique de KiCad, on sélectionne ici le mode autoroutage. Tout simplement, on effectue un clic droit, autoroute, router automatiquement toutes les empreintes. Donc KiCad effectue le routage. Ici, on voit le nombre de nets encore à connecter, 0, donc il a absolument tout connecté. Alors l'affichage n'est pas propre, il suffit de faire une petite mise à jour avec F3 pour actualiser l'affichage. Et puis éventuellement B pour actualiser le plan de masse. Donc on a assez peu d'éléments sur le plan de masse. Bon, c'est normal, on a un circuit qui est quand même relativement simple. On voit que les pistes sont parfois un petit peu torturées. Pas trop parce que c'est un circuit simple. Également, les tracés des capacités de découplage se sont plutôt bien déroulés. Puisque ici on a des pistes qui sont courtes pour les deux capacités de découplage, à l'image de ce qu'on aurait fait manuellement. Bon, sur un circuit simple comme celui-ci, les capacités étant bien placées, le logiciel minimise la longueur des pistes qu'il tente de réaliser, et c'est assez logiquement qu'on obtient un résultat comme celui-ci. Bon, pour autant, ce n'est pas forcément un tracé qui sera très satisfaisant si vous utilisez un circuit plus complexe. Et puis, une chose importante, on est allé voir les règles de conception tout à l'heure, on a imposé une largeur de piste de 1 mm. Visiblement, l'autorouteur de KiCad semble complètement ignorer ce qui a été fixé pour les largeurs de piste. Puisque cette piste-là ne fait absolument pas 1 mm. Elle est à l'image des autres, donc tout a été tracé avec les pistes par défaut. Allez, on efface à nouveau. Et on va maintenant utiliser le logiciel FreeRoute. Alors pour l'utiliser, on y accède par ce bouton d'accès rapide. Et lorsqu'il est installé, on voit effectivement ce bouton qui permet d'y accéder. Alors là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors ce que je vous propose, c'est de le télécharger et de l'installer. Donc pour le télécharger sur Google, vous tapez FreeRouting et normalement le deuxième choix nous permet d'accéder directement au dossier FreeRouting sur GitHub. Ici, vous téléchargez freerouting.jar. Alors il faut quand même rappeler qu'on a besoin de disposer de Java sur la machine, que Java soit installé sur la machine pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on choisit de l'enregistrer, il n'y a pas de souci sur la sécurité. On l'affiche dans le dossier, on le coupe pour aller le coller maintenant dans le dossier correspondant dans KiCad. Donc, on va donc aller dans le dossier KiCad qui se trouve dans le programme.
dossier bin et on le colle ici. Donc on passe les avertissements et on renomme le fichier. Donc, non plus free routing mais free route. Donc ça y est, le logiciel est installé. Si je retourne maintenant sur KiCad, donc sur PCBnew, je clique ici et c'est bon, le logiciel est proposé. On commence par exporter notre projet sous la forme d'un fichier Spectra avec une extension .dsn. On l'enregistre. Et donc ici, le logiciel FreeRoute s'ouvre. Alors je ne vais pas rentrer moi dans les détails de l'ensemble des paramètres de ce logiciel, je vais juste lancer l'autorouteur. Donc là on voit qu'effectivement les dimensions de piste ont été prises en compte. Mais forcément c'est un projet 5, donc assez rapidement on obtient un tracé, ici post-route completed, pas de via. On va maintenant exporter le travail. Attention, effectuer la sauvegarde ne permet pas de récupérer le travail sous KiCad. Ce qu'il faut, c'est exporter le fichier Spectra de la session. On peut ensuite fermer. Et puis ici, on choisit maintenant d'importer le résultat du travail. Et puis on peut appuyer sur B pour une mise à jour du plan de masse. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors à la différence de l'autorouteur KiCad, la masse ici a été tracée par le logiciel, par FreeRoute. Alors on a un usage qui est plus important de la couche du dessous, mais on pourrait tout à fait imaginer configurer FreeRoute pour limiter l'usage sur la couche dessous. Les capacités de découplage sont routées correctement. Pas de souci de ce côté-là, mais effectivement, ça nécessite contrôle. Mieux que ça, généralement, il est recommandé de router manuellement tout ce qui nécessite de prendre des précautions. Et ensuite, on peut éventuellement lancer l'autorouteur pour gagner du temps sur le développement pour des circuits à basse fréquence numérique qui ne nécessitent pas de prendre des précautions particulières en termes de bruit par exemple. Bon, après on peut lancer le routeur automatique et effectuer un contrôle et voir si effectivement c'est cohérent avec ce qu'on aurait pu vouloir et modifier le cas échéant les pistes qui peuvent poser problème. Donc voilà pour cette leçon sur l'utilisation de FreeRoute.